Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer ensemble une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Participe passé en E accent aigu ou infinitif en ER. Donc, observez avec moi ce verbe. Le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe à l'infinitif avec ER à la fin. Et ici, c'est le participe passé du verbe parler avec E accent aigu à la fin. On va prendre un autre verbe, le verbe acheter. C'est un verbe encore du premier groupe avec ER à la fin, c'est-à-dire il est à l'infinitif. Et ici, on a le participe passé du verbe acheter avec E accent aigu à la fin. Regardez avec moi, on dit parler, parler. Ces deux verbes se prononcent de la même manière. Mais ici, il s'agit du verbe parler à l'infinitif avec ER à la fin. Et ici, c'est le verbe parler au participe passé avec E accent aigu à la fin. La même chose ici, on dit acheter, acheter. Ces deux verbes se prononcent de la même manière. Mais ici, il s'agit du verbe acheter à l'infinitif avec ER à la fin. Et ici, c'est le verbe acheter au participe passé avec E accent aigu à la fin. Donc, aujourd'hui, on va savoir quand on peut utiliser les verbes du premier groupe avec ER à la fin, c'est-à-dire à l'infinitif, ou bien avec E accent aigu à la fin, c'est-à-dire au participe passé. Donc, on va commencer par savoir quand on peut employer E accent aigu. Observez avec moi ces phrases. On a « j'ai regardé la documentation ». Nous aurons travaillé correctement. Le garçon était tombé par terre. Donc, dans ces phrases, on a utilisé des verbes du premier groupe au participe passé, c'est-à-dire avec E accent aigu à la fin. Dans la première phrase, il s'agit du verbe regarder. Avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a l'auxiliaire avoir au présent. Dans la deuxième phrase, on a le verbe travailler au participe passé. Et avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a l'auxiliaire avoir au futur. La troisième phrase, on a le verbe tomber au participe passé. Et avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a l'auxiliaire être à l'imparfait. Donc, on emploie le participe passé E accent aigu après les auxiliaires soit être, soit avoir, conjugués. Maintenant, on va savoir quand on peut employer les verbes du premier groupe avec ER, c'est-à-dire à l'infinitif. Observez avec moi ces phrases. Il se met à pleurer. Je suis impatiente de commencer. Il sort pour acheter du pain. Donc ici, dans ces phrases, on a utilisé des verbes du premier groupe à l'infinitif, c'est-à-dire avec ER à la fin. La première phrase, on a le verbe pleurer. Avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a la préposition à. Deuxième phrase, on a le verbe commencer. Avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a la préposition de. Troisième phrase, on a le verbe acheter. Avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a la préposition pour. On va ajouter d'autres phrases. Donc, on a « tu dois rester sage ». Deuxième phrase, nous allons écouter cette musique. Dans ces deux phrases aussi, on a utilisé l'infinitif, c'est-à-dire on a utilisé les verbes du premier groupe à l'infinitif avec ER à la fin. La première phrase, on a le verbe rester. Avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe devoir au présent, conjugué au présent. Deuxième phrase, on a le verbe écouter. Avant le verbe, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe aller conjugué au présent. Donc, on utilise l'infinitif ER après un mot invariable, une préposition. Parmi les prépositions, on a à, de, sans, pour. Il existe d'autres prépositions, bien sûr. Ou après un verbe conjugué, à n'importe quel temps, sauf le verbe être et le verbe avoir. Donc, on va ajouter une petite remarque. Pour savoir si un verbe du premier groupe est à l'infinitif ou au participe passé, on peut le remplacer par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Cela permet d'entendre la différence entre l'infinitif et le participe passé. Parce que les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe, leur infinitif est totalement différent de leur participe passé. Donc, on va prendre des exemples. On a le chat s'installe pour manger. On va choisir ou bien on va remplacer le verbe manger par un autre verbe du troisième groupe.
On va dire le chat s'installe pour dormir. Donc le verbe dormir, il est à l'infinitif. Donc le verbe manger aussi, il doit être à l'infinitif, c'est-à-dire avec ER à la fin. On va prendre un autre exemple. Le chat a mangé. On va remplacer le verbe manger par un verbe du deuxième groupe. On va dire le chat a fini. Donc ici, on a le verbe finir au participe passé. Donc le verbe manger ici doit être au participe passé, c'est-à-dire avec E accent aigu à la fin. Mais attention, lorsqu'on utilise cette méthode, le sens de la phrase n'a aucune importance.